Et shalom, voici la lecture du jour dans Luc chapitre 5 verset 12 jusqu'au verset 28. Le thème c'est Yahusha a pourvu aux besoins des autres par la puissance et la parole de Dieu. Il a satisfait ses propres besoins par la prière. Un jour, alors que Yahusha se trouvait dans une ville, survint un homme couvert d'une maladie de peau repoussante. Quand il vit Yahusha, il tomba sur sa face et le supplia, disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Yahusha étendit sa main et le toucha et déclara « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt cette maladie de peau le quitta. Puis, Yahusha lui ordonna de n'en parler à personne. Au lieu de cela, va voir le Cohen et fais une offrande pour ta purification, comme Moïse l'a commandé, afin que cela serve de témoignage envers le peuple. Mais la nouvelle au sujet de Yahusha se répandait de plus en plus et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'écouter et être guéries de leur maladie. Néanmoins, il avait l'habitude de se retirer dans des lieux isolés pour prier. Un jour, Yahusha était en train d'enseigner. Des prouchim, des pharisiens et des enseignants de la Torah étaient présents. Ils étaient venus de divers villages de la Galile, de Juda, mais aussi de Yerushalayim, et la puissance d'Adonai était en lui pour guérir les malades. Des hommes arrivèrent portant sur un lit un homme paralysé. Ils voulaient l'introduire à l'intérieur et le déposer devant Yahusha, mais ils ne trouvaient pas le moyen de le faire entrer à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit et, par une ouverture à travers les tuiles, ils le descendirent sur son matelas au milieu de l'assemblée, juste devant Yahusha. Quand Yahusha vit leur foi, il dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les enseignants de la Torah et les prouchim se mirent à penser « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Yahusha, sachant ce qu'ils pensaient, leur répondit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qu'est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche ». Mais je vais vous prouver que le Fils de l'homme a toute autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Il dit alors au paralytique « Je te le dis, lève-toi, prends ton matelas et rentre chez toi. » À l'instant même, l'homme se leva devant tout le monde, ramassa ce sur quoi il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils adressèrent tous une bracha à Dieu, une bénédiction, bracha, ouais. Ils étaient remplis de crainte et disaient « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui !» Jusqu'au 28, oui. Après cela, Yahusha sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis dans sa cabine des recettes. Il lui dit « Suis-moi !» Il se leva, laissa tout et le suivit. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: est-ce que je passe suffisamment de temps dans la prière pour recevoir la puissance dont j'ai besoin pour vivre une vie conforme au projet de Yahusha pour moi? Honnêtement, pour ma part, non. Seigneur, combien je prie que je puisse passer plus de temps dans la prière, afin, oui, de recevoir tout ce dont j'ai besoin de toi pour accomplir ce que toi tu veux, Seigneur. Fais-moi grâce et fais grâce à chacun de nous, que chacun puisse se remettre en question devant toi, faire le bilan de sa vie de prière. Oh Seigneur, ouais, je confesse devant toi
que oui, je sais bien, je suis consciente qu'il fut un temps où j'étais beaucoup plus présente dans la prière. Et je te demande de me raviver, Seigneur, ravive la flamme pour cela. Déjà le fardeau d'intercession et aussi tout simplement jouir de ta présence sans être occupé à autre chose. Parce que c'est vrai que je te parle en tout temps, mais voilà, quand on est arrêté, par exemple dès le départ, dès le début de la journée, combien c'est bon, combien c'est important et combien ça nous fortifie pour toute la journée. Ça nous prépare. Tu parles, Seigneur, aussi, tu veux nous parler. Tu veux parler à chacun de nous. Merci. Merci pour ta patience, merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde, merci pour cet exemple de foi que tu as été sur cette terre, merci pour cet exemple d'obéissance que tu as été aussi sur cette terre, cet exemple de soumission. Oh mon Dieu, quand je pense à toute cette œuvre accomplie, je suis toujours éblouie. Ton amour est plus grand et plus fort que tout. Merci pour ton grand amour manifesté ici-bas. Merci pour cet exemple parfait que tu nous as donné. Par cette vie parfaite, un seul n'a pas commis de péché. C'est toi, Yahusha. Un seul, c'est toi. Enseigne-nous, Père, à faire ta volonté. Enseigne-nous, Père, à suivre les traces de notre Messie, notre Roi. Un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul esprit tout en tous. Merci pour ton souffle sacré déverse en nous, Seigneur. Quelque chose de nouveau pour te servir, pour t'adorer, pour témoigner de toi, pour vivre cette vie en abondance telle que tu l'as promis. Ta parole est la vérité. Oui, en toi, nous avons cette vie abondante, auprès de toi. Toi, la source d'eau vive, toi, la lumière du monde. Que ton règne vienne, délivre-nous du mal. Merci, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié. Amen. Et shalom, bonne fin de soirée ou bonjour ou je sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Shalom, shalom.